J'ai acheté le pire PC gamer sur Amazon. Je l'ai payé seulement 400 €, mais le plus honteux dans tout ça, c'est pas son prix, c'est tout simplement qu'il fait partie du top 10 des meilleures ventes dans la catégorie informatique d'Amazon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est quand même noté 4,6 sur 5. C'est énorme. Donc du coup, vous vous en doutez, tout ça, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai acheté ce PC gamer. Il est là-dedans, on va déballer ça. Ah oui, d'accord, ok. Ok, le voici. Alors, pour tout vous dire, c'est un PC de la marque VBox. Et je l'ai payé 399,95 €. C'était un PC estampillé gamer, il y avait bien marqué gamer dans son annonce sur Amazon. Je trouvais le prix vraiment pas cher du tout pour un PC gamer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Autant vous dire que moi, le rapport que j'ai avec les PC VBox, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Je trouve qu'ils font soit des PC gamers un peu trop aguicheurs à bas prix, mais avec des configs éclatés, soit des PC gamers avec de bonnes configs, mais bien plus cher que par rapport à la concurrence. Donc on va tout de suite déballer ce PC là. Déjà le boîtier, comme on peut voir, c'est un Calling Inspire K7. Il a l'air vraiment vide à l'intérieur, ce PC. En plus de ça, dans le packaging, il y avait bien sûr l'alimentation qui était fournie, il y avait un petit paquet de bonbons et il y avait aussi ceci qui est tout simplement une clé pour avoir le Wi-Fi directement sur le PC si vous n'avez pas la possibilité de brancher un câble. Alors le voici, le fameux PC VBox, le pire PC gamer que j'ai pu trouver sur Amazon à seulement 400 €. On va le brancher parce que j'ai envie de voir les RGB du boîtier. Ok, s'allume ici. Ah ouais! Bon, déjà moi le boîtier je le trouve plutôt sympathique. Là je crois que ça change le RGB, hop. Ok, on peut modifier le LED de la face avant. Et il y a du coup à l'arrière juste ici un ventilateur qui lui aussi est RGB. Je vais enlever la vitre. Donc c'est du verre, c'est pas du plexi, c'est bel et bien du verre. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un gage de qualité pour un boîtier. Par contre ça a l'air ultra fragile. Hop. Donc voilà à l'intérieur du PC à quoi ça ressemble. Oui effectivement c'est très vide pour un PC gamer. Déjà vous le remarquez instantanément, il n'y a pas de carte graphique classique on va dire. Mais pour autant c'était marqué PC gamer sur Amazon. Donc je l'ai acheté. Bien sûr après on ira le tester pour voir si au final on peut faire tourner des jeux, parce que j'ai testé énormément de PC gamers sans carte graphique qui au final étaient plutôt top pour leur prix. Là 400 €, pour ma part, je vais vous détailler sa config, mais ça me paraît un peu cher. Tout d'abord, au niveau de son processeur, on retrouve à l'intérieur un AMD Athlon Pro 300 GE. Oui, c'est un peu barbare, c'est un processeur qui est sorti en 2019 il me semble, donc au final c'est pas un processeur très vieux. Il fait partie bien sûr de la gamme Athlon de chez AMD, qui sont pas forcément normalement des processeurs dédiés gaming, donc bien sûr il y a une partie graphique à ce processeur là. J'ai plus eu l'habitude de tester des PC gaming sans carte graphique avec des Ryzen, donc Ryzen 3, Ryzen 5 disposant de parties graphiques, ça marchait plutôt bien. Mais là pour le coup je suis assez sceptique pour ce Athlon, parce que je sais pas du tout qu'est-ce qu'il va pouvoir faire tourner. Dessus ils ont laissé le ventirateur de base de chez AMD, bon il est bon, il n'y a pas de souci. Au niveau de la carte mère, j'arrive pas à voir s'il y a une marque, je pense qu'on est sur une carte mère de type no name. Au niveau de la RAM, on a une seule barrette de 8 Go de RAM, il y a 2 slots, donc vous pourrez rajouter une autre barrette de RAM. 8 Go de RAM c'est très peu de RAM aujourd'hui pour un PC gamer, mais bon on va faire avec. Et au niveau stockage, on a un HDD classique de 1 Tera, donc ça je pense que ça va énormément ralentir le PC. Je sais pas pourquoi il était noté 4,6 sur 5. C'est pas un PC gamer, c'est pas ouf. À l'intérieur, ils y ont mis une licence Windows 11. Ça m'étonne parce que je sais même pas si le processeur et la carte mère sont compatibles avec Windows 11, ou alors ça doit être vraiment le bas de gamme possible. Et au niveau de l'alimentation, j'en ai aucune idée parce que c'était pas marqué et il n'y a aucune information sur l'alimentation, donc je ne sais pas. Ça doit pas être une alimentation énorme, hein, je pense 300 watts, parce que là vu ce qu'il y a dans la config, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse alim. Alors
moi j'aime bien tester ce genre de PC gamer là parce que des fois tu payes pas cher et t'as juste à rajouter une carte graphique et c'est un PC vraiment top. Là pour le coup je suis très sceptique parce que le processeur pour moi est pas à la hauteur, la RAM sera pas à la hauteur et au niveau stockage il va falloir rajouter un SSD. Donc au final acheter ce PC gamer là 400 € c'est pas rentable du tout. Mais je vous assure hein, vous irez voir le lien en description, vous allez voir sur l'annonce c'est marqué PC gamer VBox ninana avec des commentaires, il est bien noté. Je sais pas quoi en penser parce que pour moi c'est pas un PC gamer et il fera tourner quasiment aucun jeu. Bien sûr j'ai prévu le coup, j'ai installé à l'intérieur quelques jeux. On va tout de suite aller tester ça pour voir si au final je change d'avis ou pas. Je pense que je changerai pas d'avis, mais bon, on va voir ça tout de suite. C'est parti, let's go, on va passer au test. Bon, du coup, comme je vous avais dit, il y avait déjà sur ce PC une licence Windows 11 et je suis assez surpris que ça soit compatible avec Windows 11 vu qu'on est sur un PC qui est pas forcément de toute jeunesse et apparemment un PC gamer. Enfin bref, là dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit benchmark sur le logiciel 3D Mark. Je sais pas si ça va passer, mais on va voir ça et on verra le score qu'il y a à la fin. Ah là ça lag pour le coup, là ça lag vraiment et je sens que ce benchmark va durer très longtemps et je sais même pas si on aura un score à la fin parce que s'il crash, et s'il crash ça va être mort pour le score et je sens que ça va être le cas. Non mais là ça lag trop, c'est même pas possible quoi. On est sur du 1 FPS ou 2 FPS, c'est pas possible. Je sais même pas s'il va pouvoir nous permettre de faire tourner des jeux. Et tu payes ça 400 balles sur Amazon quoi. Et c'est estampillé PC Gamer. C'est une vraie arnaque. Bon alors c'est bien ce que je pensais. Après plus de 30 minutes d'attente sur ce test là, il a crash et au final 3D Mark n'a pas pu nous donner un score. Donc au final on va directement passer au vif du sujet. On va aller en game pour nous permettre du coup de voir réellement si ce PC gamer là VBox que j'ai pu trouver sur Amazon à 400 € nous permet de faire tourner des jeux ou pas. Ok, on est sur CSGO. Alors je vais essayer d'accéder au menu des paramètres graphiques. C'est pas gagné. Alors auto élevé, on va mettre auto faible je pense. Parce que là on est à 30 FPS en élevé, donc en faible on peut peut-être taper les 60 si on a un peu de chance. Ok, donc là rien que dans le menu on est à 40-60 FPS, ça remonte un petit peu. C'est pas oufissime franchement, pour le coup là c'est pas ouf du tout. On va quand même lancer une game pour voir si c'est jouable, mais j'ai peur que ça soit absolument pas jouable sur ce PC gamer de chez VBox que j'ai trouvé sur Amazon. Et qui est vraisemblablement une vraie arnaque. Ok, donc on est parti. Alors, ça paraît assez fluide, mais il y a très peu de FPS. Ça le problème, c'est que ça paraît relativement fluide. Le jeu est fluide, mais à 30 FPS quoi, c'est dégueulasse. 30 FPS jouer comme ça, c'est compliqué. Alors déjà, je m'attendais à ce que ce soit un peu moins fluide. Là, pour le coup, au niveau fluidité, ça va. Il y a quelques rollbacks, mais je pense que c'est dû à ma connexion. On est à 30 FPS, on monte pas plus que 30 FPS, c'est un délire. 33 FPS, on est bloqué, 36 FPS maximum. Oh là là, c'est compliqué. Ouh là là, c'est compliqué. Ouah, 30 FPS, c'est galère. Ah ouais, à 30 FPS, c'est injouable. Hein. Yoï. C'est compliqué hein. Waouh. Déjà que CSGO est un jeu pas facile. Mais là en plus avec aussi peu de FPS c'est compliqué. Donc c'est pas du tout validé. Voilà, tu rajoutes une carte graphique. Je dis pourquoi pas, ça peut passer éventuellement. Mais là 36 FPS. C'est pas possible, c'est injouable 36 FPS. Non mais CSGO c'est absolument pas validé du tout hein. Absolument pas. T'as un PC à 400 €, moi je peux te faire un PC à 400 balles, oui sans carte graphique, mais qui pourra faire tourner CSGO. Là pour le coup c'est pas du tout validé. On va quand même passer au dernier jeu que je voulais tester. Je voulais essayer un Fortnite. Je suis pas sûr que ça passe, mais on va quand même essayer parce que c'est vrai que CSGO prend beaucoup de ressources au niveau du processeur, donc peut-être que Fortnite pourra plus passer sur la partie graphique. On va voir ça tout de suite. Le truc aussi vraiment chiant avec ce PC là, c'est que vu qu'il n'y a pas de SSD, qu'on est sur un simple disque dur classique, le PC est ultra lent et ça
aujourd'hui c'est plus acceptable en fait, t'es obligé d'avoir un SSD au moins pour la partie Windows. Là ça fait littéralement 10 minutes que j'attends que Fortnite se lance. Vous avec le montage ça vous le voyez pas, mais ce PC est ultra lent. Bon du coup après 30 minutes d'attente et avoir relancé maintes et maintes fois Fortnite, ça crache à chaque fois. Enfin bref, je pense qu'on va pas pouvoir continuer plus que ça sur ce PC V-Box à 400 € sur Amazon. Franchement, ne l'achetez pas. Je me demande pourquoi il fait partie du top vente Amazon. Je me demande pourquoi il est encore sur Amazon vendu comme un PC gamer. Parce que déjà de base au niveau de son prix 400 € c'est vraiment trop cher pour la config qu'il embarque à l'intérieur. Vraiment trop cher. La config est même pour un PC bureautique, ça serait vraiment le bas de gamme du chez bas de gamme. Et je sais même pas pourquoi V-Box vend encore un PC comme ça, c'est vraiment de la grosse arnaque. Il devrait avoir honte de simplement vendre un PC comme ça à 400 balles. Donc surtout, ne l'achetez pas, c'est de la vraie daube. Des fois je dis n'hésitez pas à acheter ce PC là parce que si vous rajoutez ci, si vous rajoutez ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Là pour le coup tu auras beau rajouter tout ce que tu veux, il faut rajouter une carte graphique, rajouter de la RAM, changer le disque pour mettre un SSD. Rien ne va dans ce PC là, donc ne l'achetez pas, c'est de la vraie daube. Parce que bon, pour vous résumer le truc, déjà t'as un PC avec un Athlon à l'intérieur et 8 Go de RAM, déjà ça c'est mort. En plus de ça tu rajoutes un disque HDD classique, alors là c'est mort de chez mort, et le tout tu le payes 400 balles, non mais c'est pas possible, enfin c'est invendable aujourd'hui quoi. Enfin bref, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, j'aurais pu tester un PC sans que vous ayez à l'acheter pour voir s'il est bien ou pas. Faites attention parce que c'est pas parce qu'un PC est top vente ou c'est pas parce qu'il est noté 4,6 sur 5 sur Amazon que c'est un bon PC gamer, hein, et pas du tout, en tout cas là c'est vraiment l'inverse. Bref, c'était vraisemblablement le pire PC gamer qu'il y a de dispo à la vente sur Amazon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.